Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Vous savez, lorsque nous étions confinés, nous étions dans les maisons, je me souviens, nous étions nombreux qui attendaient la journée d'aujourd'hui. Nous nous disions que nous sommes vraiment impatients de nous retrouver entre nous, prier le Seigneur. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai remarqué une chose, il y a un grand nombre qui ne sont pas là. Mais ce n'est pas grave, il y en a qui ont peur encore de venir. Pourquoi? Parce que coronavirus, amener les enfants. Bon, nous allons dire quand même oui pour les enfants, parce que nous avons notre bien-aimé qui vient de nous rejoindre dans l'Assemblée des Unis de Paris. Peut-être que pour elle, nous pouvons dire oui, parce qu'elle n'a pas encore ses vaccins, mais pour les autres, vous savez, être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de très important. Moi, je croyais qu'aujourd'hui, tout le monde allait être là. Je me disais, est-ce qu'il y aura des places pour les autres? Bon, c'est pas grave, nous allons toujours continuer à prier, nous allons persévérer. Vous savez, dans des moments comme ça, là, ce sont des moments que l'on reconnaît les enfants de Dieu vraiment, qui ont l'envie de servir Dieu, qui ont vraiment l'envie de travailler dans l'œuvre du Seigneur. Tout le monde, je sais qu'ici, peut-être que nous avons eu des programmes de gauche à droite, mais nous avons dit tellement que c'est notre premier jour, je vais aller mettre quand même mon empreinte, n'est-ce pas? Je vais aller mettre quand même mon empreinte. Imaginez si c'était aujourd'hui, les jours de l'enlèvement de l'église, et que les dieux pouvaient nous dire, bon, nous ne disons pas que ce n'est pas que parce que nous sommes là que nous allons tous être enlevés. Il y en a qui ne sont pas là. Peut-être que nous ne savons pas pourquoi et pourquoi. Mais tellement que la journée d'aujourd'hui était prévue que nous devons être là. Et nous bénissons le Seigneur par rapport à ce qui est pour nous. Amen. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui encore une fois de plus, je vais prendre juste quelques temps, quelques minutes, pardon, pour parler de ce que nous connaissons déjà. Nous sommes l'ensemble des élus de Paris, n'est-ce pas? Amen. Nous prêchons l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Nous allons lire quand même Galates chapitre 1, s'il vous plaît. Combien? Galates chapitre 1. Galates chapitre 1er. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît? Galates chapitre 1er du premier verset. Galates chapitre 1, nous allons commencer le premier verset. L'apôtre Paul est en train de saluer, c'est la salutation. Il adresse la salutation à tous les chrétiens de Galates. Allez-y, frère. Galates, combien? Commencez à partir du premier verset. Galates chapitre 1. Paul, apôtre, non par les hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu. Nous allons tous me laisser. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Amen. Donc nous avons compris ici l'apôtre Paul. Il commence déjà à mentionner celle qu'il est. Il dit apôtre Paul, moi apôtre Paul, non par rapport aux hommes. Parce que ce que je suis, ce que je fais, je ne l'ai pas reçu des hommes, mais je l'ai reçu de la part de notre Seigneur. Voilà pourquoi il s'identifie pour dire déjà que moi, apôtre Paul, je n'ai pas été appelé par les hommes, je n'ai pas été appelé par qui que ce soit, mais par Dieu le Père. Allez-y, mon frère. Allez-y. Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père. Amen. Donc, l'apôtre Paul maintenant il dit, moi et les frères qui sont dans la Galatie, donc moi et l'ensemble des élus, nous ne sommes pas là. Pourquoi? Parce que cela a été fait par rapport à la vouloir de nos pères, de nos mères, non. Mais nous sommes là par rapport à ce que Dieu a voulu. Écoutez, la Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne fait quoi? Ne lui attire. Donc l'apôtre Paul veut tout simplement nous dire que, tel que nous sommes là, tous rassemblés, ce n'est pas qui, je ne
n'est pas qui que ce soit qui nous a appelés, ce n'est que par la vocation de Dieu, c'est Dieu qui appelle, c'est lui qui crée le vouloir et le faire dans nos vies. Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés. On y va bien. De Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous attacher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Et si nous avons compris, il dit bien que le Dieu que nous prions, lui-même, il a donné sa vie. Il a fait cet acte-là pour nous racheter du péché, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui a fait cet acte-là pour nous racheter du péché que nous étions autrefois. La Bible dit, il est mort sur la croix afin que quiconque croit en lui, quiconque, là je le rappelle, c'est toi et moi qui est là, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici, je suis seulement en train de rappeler l'évangile que nous prêchons. C'est quoi l'évangile de Christ? Tel que nous disons que nous prêchons l'évangile de Christ. C'est par là que nous allons comprendre c'est quoi l'évangile de Christ. Frère bien, allez-y, verset 6. Selon la volonté de Dieu Père, là je suis à 4, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous avons compris? L'apôtre Paul dit, il dit bien, je m'étonne que vous êtes si promptement, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé. L'apôtre Paul s'étonne, pourquoi il se dit, mais comment se fait-il que vous avez abandonné l'évangile que vous avez pris? Il s'étonne, pourquoi? Parce qu'il y a eu un foule de docteurs qui se sont levés. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien ici sur terre, il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, ça a été déjà autrefois. Les gens prêchaient la bonne nouvelle, les gens prêchaient la parole. Il y a même eu les gens, je me souviens qu'ils se disaient qu'il y a déjà eu la résurrection des morts et qu'il y a déjà eu l'enlèvement de l'église. Et les gens ont commencé à poser les fondements selon eux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous êtes si promptement abandonné l'évangile et celui qui vous a appelé. Vous savez, lorsque j'étais en train de lire ces versets de la Bible, je me dis que, vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Timothée chapitre 3 et verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Je me dis, mais comment se fait-il que l'apôtre Paul, lorsqu'il va prendre la parole, il va commencer à parler, ici quand l'apôtre Paul parle, c'est comme s'il parlait de lui, c'est comme si cette pensée-là sortait de lui. Mais nous allons comprendre que cette pensée-là, les gens voyaient Paul qui parlait, mais la personne qui parlait à Paul, c'était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre, lorsque l'apôtre Paul parle, c'est ça qui cause des confusions aujourd'hui. Lorsque l'apôtre Paul parle, il est dans son jargon, il est en train de jubiler par rapport à ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire? L'apôtre Paul va dire, moi l'apôtre Paul, je m'étonne que vous êtes si promptement détourné l'évangile de celui qui vous a appelé. À ce moment-là, nous allons dire, waouh, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais ce n'est pas l'apôtre Paul. La Bible dit, toute écriture de la Bible est inspirée de Dieu. À ce moment-là, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, il reçoit la parole. L'apôtre Paul est un instrument que Dieu a utilisé pour nous transmettre la pensée de Dieu. Amen. L'apôtre Paul ici, il est le frère de notre assemblée. L'apôtre Paul, à ce moment, il est là parmi nous parce que nous sommes en train de lire les épîtres de l'apôtre Paul. Donc, nous, tout simplement, nous voulons dire, là, je voulais dire que lorsque nous lisons l'apôtre Paul, faites très attention. Parce que l'apôtre Paul, à une fois, il dit moi. Il dit moi. Sachez-le bien que ce n'est pas lui. C'est la folie de la foi qui pousse l'apôtre Paul à tenir ce genre de langage. Mais dans l'apôtre Paul, c'est le Christ, c'est l'esprit de Christ qui parle dans l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il dit bien. Il dit, je m'étonne que vous êtes si promptement. Vous vous êtes détourné si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alléluia. Mais sachez qu'il n'y a pas des évangiles. Il n'y a pas 3 évangiles, il n'y a pas 4 évangiles. Il y a
Il n'y a que cet évangile. Cet évangile, ça s'appelle comment hein? L'évangile des Christ. Il est dit bien que je m'étonne que vous êtes détournés de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont l'air évangile. Nous l'avons vu pendant le confinement. Laissez-moi vous dire un truc. Pendant le confinement, nous avons vu tout un tas de réseaux sociaux. Réseaux sociaux maintenant, il suffit que quelqu'un puisse prendre son téléphone, met devant lui, il commence à parler. Si tout j'étais triste, je vais vous rappeler, peut-être que parmi nous vous avez vu ça. J'ai vu une dame qui a pris son. Il était devant sa caméra avec la télécommande qui disait Dieu a mis stop sur le monde. Dieu a pris la télécommande, il a dit stop, il a stoppé le monde. Mais c'est quoi cette histoire? Donc ça veut tout simplement dire pour elle, le coronavirus, c'était Dieu qui avait envoyé cela. Mais nous, par rapport à cet évangile, laissez-moi vous dire que cette épidémie qui nous a fait tous rentrer dans la maison, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, nous ici, il faut poser des questions. C'est le bien de cet évangile. Pourquoi nous disons que cela ne vient pas de Dieu? Mais quand Dieu interpelle son peuple, il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de silence. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu veut exécuter quelque chose, c'est par là que vous allez comprendre que même les gens qui sont en train de travailler aujourd'hui, pour que ce médicament-là, chloroquine, puisse commencer à guérir les gens, en ce moment-là, Dieu fait de sorte que même la personne qui veut intervenir, pour que ce qu'on appelle la prophétie de Dieu ne puisse pas s'accomplir, la personne mourra. Dieu va empêcher. Mais vous allez remarquer une chose. Parmi nous, il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours debout. Parmi nous, il y a beaucoup de chrétiens qui sont de gauche à droite. Il y en a même qui ont été atteints par cette épidémie, mais ils sont toujours en vie. Mais quand cela vient vraiment de Dieu, quand Dieu décide, par rapport, quand Dieu dit que Moïse va chez Pharaon, dit-lui que demain il y aura tous les premiers-nés. Quand Dieu dit il y a tous les premiers-nés de la maison d'Israël seront exterminés. Je vous dis la vérité, il n'y a pas eu de servitude qui pourrait à côté d'Israël, à côté de l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'était la parole du Seigneur, c'est lui qui a dit. Notre Dieu, il est celui qui dit le mot et la chose arrive. Mais par contre, pour surveiller, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, va voir ton peuple Israël, dites-le que vous allez immoler l'agneau et vous allez prendre le sang de cet agneau, vous allez le mettre sur le laiton. Et lorsque l'ange de la mort passera, quand il verra le marque du sang, en ce moment-là, le premier-né du côté d'Israël ne mourra pas. Mais tellement que c'était la parole de Dieu, Dieu voulait tout simplement délivrer son peuple qui était sous le joug du Pharaon. Voilà pourquoi vous avez remarqué, à côté du Pharaon, il y a eu des morts. Mais pour nous, les enfants de Dieu, tellement ces choses-là, nous savons, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'ici, c'est clair, il n'y a rien de nouveau. Toutes les choses qui se passent ici il y a déjà eu des épidémies de l'époque pour que les enfants d'Israël puissent quitter ce qu'ils étaient autrefois. Pour quitter l'Égypte, il fallait qu'il y ait des épidémies, il fallait qu'il y ait des maladies, il fallait qu'il y ait beaucoup de choses. Mais par contre, pour nous, ce n'est que Dieu est en train de nous avons vu cela comme si Dieu était en train de nous rappeler, prenez garde, prenez courage. Pourquoi? Parce que dans les jours à venir, ce qui va arriver sera plus que ce que vous avez vu. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas n'importe quel évangile qui nous fera monter au ciel. Alléluia. L'évangile qui nous fera monter au ciel, ça s'appelle l'évangile quoi? Frère, est-ce que je vais continuer? Lisez-nous là. Voilà, nous sommes au verset 7, je reprends le verset 7. Non parce qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alléluia. Cet évangile-là s'appelle l'évangile de Christ. Amen. Cet évangile-là s'appelle l'évangile de Christ. On n'appelle pas l'évangile-là que l'évangile de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le fils de Marie. Il est l'enveloppe, le corps que le Seigneur a porté pour venir nous transmettre ce que nous sommes en train de lire. Ça s'appelle l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que le Christ ne meurt point. Il vit éternellement. Et cet évangile-là, c'est l'évangile de Christ qui vit éternel. Cet évangile-là, ça va s'arrêter le jour où nous allons quitter cette terre et que nous allons monter pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Alors maintenant, nous voulons comprendre pour savoir. Tout le monde dit que l'évangile de Christ, l'évangile de Christ. Amen. C'est quoi maintenant l'évangile de Christ?
Alléluia. Cet évangile-là, c'est repose sur quoi? Frère, Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse 14. Apocalypse, chapitre 14. À partir du 6e verset. Ok. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alléluia. Alléluia. Regardez une chose. Regardez une chose. On va faire ceci. On va retourner vite fait dans le livre des Galates. Vous allez comprendre une chose. Très grave. Allons-y vite fait dans le même verset que nous lisons. Là où vous êtes arrêté, dans le livre des Galates. On y va. Ok. Remarquez une chose, l'apôtre Paul dit. Il tire attention. Voilà pourquoi nous allons dire la Bible ne s'explique pas lui-même. La Bible se répète. Regardez. On y va faire. Verset 7. Oui. Non parce qu'il y ait un autre évangile, Voilà. mais il y a des gens qui vous troublent. Voilà. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Continue. 8. Écoutez maintenant. Mais, quand nous-mêmes, Il s'identifie lui-même, l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il veut tout simplement montrer que l'évangile que lui il prêche, cet évangile-là, il n'a pas reçu cela des hommes, ni de gauche, ni de droite, mais il a reçu ça de Dieu. Maintenant, regarde, il dit que, parce qu'il a compris qu'il y a les gens qui nous troublent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre par rapport à beaucoup de pratiques, surtout en ce moment de déconfinement. Je suis en train de... Normalement, ça, c'est pas mon message. Je n'ai pas encore entré dans mon message, mais... Ça, c'est juste la salutation. Je suis en train d'attirer l'attention pour dire que dans les jours à venir, vous allez remarquer une chose. Il y a beaucoup de pratiques qui vont commencer à se faire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a protégé pendant le coronavirus, tu dois porter ton offrande. Parce que Dieu a fait ceci, tu dois porter son offrande. Tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Pour les hommes qui se sont dit que ce sont des hommes de Dieu, pour eux, ils vont commencer à prêcher, à montrer aux gens que grâce à nos prières à nous, que vous êtes survécus. Mais nous, nous disons non, 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 non. Grâce à notre Seigneur qui nous a fait grâce, voilà pourquoi nous n'avons pas été frappés. Et cela ne vient pas ni d'un homme, ni de papa Jimmy, ni de papa Christian, ni de papa Bar, ni de papa Pati. Mais c'est Dieu qui nous a fait grâce que nous soyons sauvés. Donc je suis en train d'attirer l'attention, bien aimé dans le Seigneur. Faites très attention que personne ne nous dise payez vos offrandes, payez ceci, donnez ceci, faites ceci. Pourquoi? Parce que l'Église vous a protégé. Voilà pourquoi durant tous les temps, vous avez été libre. Personne n'est venu chez toi pour te demander l'offrande. Personne n'est venu chez toi pour te dire de faire, je ne sais pas, action de grâce ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tous ensemble, nous étions au pied de Jésus en train de pleurer. Seigneur, aide-nous. Qu'est-ce qui se passe? N'abandonne pas ton église. Et tellement lui-même, il a dit que Pierre, tu es mon église. Et sur cette roche que je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre mon église. Voilà pourquoi l'église du Seigneur est là. Alléluia. Allez-y. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, il soit anathème. Il dit bien qu'à nous-mêmes, ou qu'à un ange du ciel. L'apôtre Paul dit qu'un ange du ciel. Vous savez pourquoi? Parce que cet évangile, ce n'est pas l'évangile terrestre. Cet évangile que nous prêchons, c'est l'évangile céleste. Cet évangile vient de Dieu. Il y a un verset dans la Bible. La Bible dit que vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils sont tous quoi? Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que ces pains-là qu'ils ont mangé, la Bible l'identifie comme du pain terrestre. Mais Jésus dit, mais ici il y a le pain qui descend du ciel. C'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang. Il mourra, mais il vivra. Maintenant écoutez l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si un ange, quand nous-mêmes, il s'identifie d'abord, il dit si moi-même, ou un ange qui vient vous prêcher autre évangile, la Bible dit qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce que l'évangile de Christ, mais encore Apocalypse chapitre 7, c'est par là que nous allons comprendre l'Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Non, le verset, chapitre 14. Pardon. 14, ok. C'était verset 7, 4, si je sais plus. Verset 6. 6, voilà. Je reprends ou je continue? De 6 jusqu'à 7. Ok. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel,
ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alléluia. Voilà, est-ce que vous avez compris quelque chose? La Bible nous dit bien, l'apôtre Pierre ici, il est quelque part, il est dans la ligne de Patmos. Lorsqu'il reçoit la révélation, l'apôtre Pierre va répéter l'apôtre Paul. Il va répéter, Jean va répéter l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, j'ai vu un autre ange qui volait du ciel. De l'autre côté, qu'est-ce que nous a dit? L'apôtre Paul dit, si même un ange du ciel, est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Parce que le diable aussi peut se diriger à un ange de lumière. Le diable aussi peut nous porter son évangile à lui. Voilà pourquoi il dit. De l'autre côté, il avait dit, si un ange du ciel vous apporte un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Maintenant ici, l'apôtre Jean, il confirme, il dit, j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Et il dit quoi? Et il y a un évangile éternel. Cet évangile, l'évangile de Christ, en fait, c'est l'évangile éternel. Cet évangile-là que nous prêchons, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet évangile-là, cet évangile-là ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Cet évangile-là, ce n'est pas pour ni pour demain. Mais cet évangile-là, ça sera jusqu'au jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi on l'appelle éternel. C'est l'évangile éternel. Cet évangile n'a pas de fin. Voilà pourquoi on l'appelle l'évangile éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit maintenant un ange. Ah, par là, nous comprenons que l'apôtre Paul nous a prévenu maintenant. Cet ange-là, pour savoir quel genre de l'évangile qu'il prêche, maintenant l'ange va s'identifier par rapport à ce qu'il est, parce que les anges, ce sont les messagers de Dieu. Écoutez, maintenant l'ange va expliquer. La Bible dit, l'évangile éternel est pour annoncer aux habitants de la terre. Ah, donc cet ange, il faut l'annoncer avec l'évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Toutes les habitants de la terre, des nations, de toutes les tribus, de toutes les langues et de toutes les peuples. Donc cet évangile, c'est le même évangile que Jésus a dit, allez-y jusqu'aux extrémités de la terre, parlez de moi. Maintenant, verset 7, il va dire, il lisait. En réalité, c'est quoi l'évangile de Christ? Regardez, l'évangile de Christ, quand on vous pose la question, quel genre d'évangile que vous prêchez? Nous prêchons l'évangile de Christ. C'est quoi l'évangile de Christ? Écoutez maintenant, il va s'identifier cet évangile. Il dit, verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Donc cet évangile, la première des choses, c'est la crainte de l'éternel. Cet évangile, ce n'est pas la crainte de l'apôtre Pierre ou de l'apôtre Jean, mais c'est la crainte de l'éternel. Amen. Et donnez-lui la gloire. Ah, la gloire ne revient à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui protège de tous les genres des épidémies, de tous les genres de problèmes, de maladies. C'est Dieu qui guérit. Et ensuite, il dit, car l'heure de son jugement est venue. Alléluia. Quand la Bible dit l'heure de son jugement est venue, ça veut tout simplement dire quoi? Vous allez comprendre une chose. L'apôtre Paul, je vais prendre l'exemple. L'apôtre Jean vient, il commence à parler. Lorsqu'il va commencer à parler, il va s'identifier. Il dit que le royaume des cieux est au milieu de nous. N'est-ce pas? Le royaume des cieux est au milieu de nous. Pendant qu'il parlait de cela, il parlait de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il parlait du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur était déjà là. Mais il n'avait pas encore commencé son ministère. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre, il était celui qui devait introduire Christ et Jésus, n'est-ce pas? Mais il dit déjà, le royaume des cieux est au milieu de nous. C'est comme si ici, nous allons comprendre, quand il dit que, car l'heure de son jugement est venue. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre ce que nous appelons, pour ceux qui participent à prière, vous allez voir, il y a notre affiche qui est marquée, une heure avec Jésus. Vous savez, depuis la croix jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la prière. Il y a l'église qui est en train de prier. Et cette prière-là va durer une heure du temps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de la grâce.
Le temps de la grâce va dire que 1 heure. Si vous le calculez de la manière des hommes, vous allez voir 1 heure. C'est calculé par rapport à manière, par rapport à connaissance biblique. Donc, ça veut tout simplement le temps de la gloire, c'est le temps que nous sommes entrés, le temps des jugements que nous sommes entrés de vivre. Et il va dire quoi? Pour terminer. Et il va dire, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les sources d'eau. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse, il y a cette dame qui est assise sur les autres. Cette dame, la Bible dit, la dame que vous voyez est assise sur les foules, les peuples et des nations. Donc ça veut tout simplement dire que l'évangile de Christ que je vous rappelle aujourd'hui, cet évangile ne se repose pas sur les discours persuasifs des hommes, mais c'est Dieu qui nous parle. Et l'évangile de Dieu, c'est cet évangile-là qui lui donne la gloire, c'est cet évangile-là qui dit, craignez Dieu, donnez-lui la gloire et évitez les péchés. Pourquoi? Parce que si nous demeurons dans le péché, sachez-le que nous ne serons pas enlevés. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur, peu importe quel genre de choses qui se passent ici sur terre. Sachez-le que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui nous a fait grâce que nous soyons là, il est celui qui nous protège, il est celui qui nous garde. Voilà, bien aimé. Normalement, aujourd'hui, je devais parler de la sortie des enfants d'Israël sur les cantiques qu'ils ont chantés lorsqu'ils ont été baptisés dans la mer. Mais faute de temps, parce que je voulais d'abord passer dans cet enseignement-là, cette exhortation, cet rappel-là, pour nous rappeler que dans les jours à venir, tenez garde, tenez bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous parler, soit disant que ce sont des évangélistes qui vont venir nous prêcher. C'est que nous, les hommes, devons faire, regardez cet évangile-là. Est-ce que l'évangile-là donne la gloire à Dieu? Est-ce que l'évangile-là nous ramène auprès de Dieu? Ou cet évangile-là nous sépare de la part de Dieu? Donc voilà pourquoi c'était que ça que je voulais vous dire. Faute de temps, je vais rendre la parole. Que le Seigneur soit béni. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.